Direction maintenant le département de l'Ain où un important exercice de secours a été mené la nuit dernière. Il s'agissait d'aller chercher des dizaines de victimes dans un tunnel ferroviaire à hauteur de Vals-Rhône sur la ligne du TGV entre la France et la Suisse. Le reportage de Franck Grasso et Marie Redortier. Des gyrophares et des véhicules rouges en nombre plantent le décor d'un accident grave. À l'intérieur du tunnel ferroviaire, la fumée prend toute la place. Un TER a pris feu à 1 km de l'entrée. Dans la gare la plus proche, le fourgon rail-route est préparé. Son changement de roue est déjà en cours. On a une procédure d'enraillement qui nous permet en fait d'abaisser des roues ferroviaires de l'engin et on vient se caler sur les rails SNCF avec l'accord des SNCF pour pouvoir après aller directement secourir les personnes sur le réseau ferré. Devenu train, le fourgon incendie arrive rapidement sur le site. Il va participer au ramassage dans le jargon des pompiers. Ces hommes équipés d'appareils respiratoires vont récupérer les blessés au fur et à mesure de leur progression. C'était très compliqué. Du coup, j'ai essayé de me réfugier parce que j'avais peur qu'il y ait un autre train qui passe. Tout paraît réel. Tout le monde joue le jeu. Pour un exercice qui mobilise. Plus de 200 personnes, des sapeurs-pompiers bien sûr, des professionnels de santé du SAMU, également des secouristes, des associations agréées de sécurité civile et sous la coordination de la préfecture. Pour accentuer la véracité, la SNCF a mis un train à disposition, posté au cœur du tunnel, comme le prévoit le scénario. On recherche toujours des victimes. Monsieur, vous m'entendez? D'accord, il est inconscient. On en sait plus sur la nature de l'accident. C'est quoi? C'est la motrice arrière? Ah, ok. Et comme si l'incendie était vrai, les pompiers luttent contre le feu. Des observateurs sont là. Ils noteront les problèmes rencontrés, comme l'impossibilité de faire atterrir un hélicoptère. Ça me paraît compliqué, il y a des véhicules sur le parking. En attendant, les victimes sont toujours regroupées, triées, évacuées. Particulièrement celles en urgence absolue, en UA, comme disent les secours. Les lieux sont exigus, les évacuations vont être difficiles, sont certes un peu lentes, mais ça avance. Là, on est à peine à 1h15 du début de l'exercice et on a déjà la majorité de nos UA qui sont partis. Donc pour nous, l'enjeu y est. Au poste de commandement, on reconnaît aussi que les différents services engagés se sont plutôt bien coordonnés. Et l'on se donne un objectif commun. C'est de faire ces exercices régulièrement, de partager des réunions régulières pour que nous puissions nous connaître, parce qu'effectivement, dans le feu de l'action, c'est beaucoup plus simple d'agir quand on se connaît. Un exercice d'ampleur au service de l'efficacité, au service des futures victimes.